un parti politique ne peut pas se maintenir au pouvoir indéfiniment. C'est pas juste, c'est pas normal et c'est pas politique. La majorité présidentielle d'aujourd'hui, en 2025, doit être l'opposition. Il faut que ça se passe en Côte d'Ivoire. Ce sera de grandes rencontres que nous allons avoir. Le placement a été avec vous. Nous aussi, nous demandons à ce que le Seigneur vous accompagne. L'eau que vous allez boire, la nourriture que vous allez mettre sur les langues, il faudrait que Dieu ait sa main autour de cette grande fraternité que nous allons tisser ce matin. Le vendredi 27 décembre 2024, le village d'Iroporia, situé à 18 km de la ville de Divo, dans la région du Lot-Djibois, a connu une ambiance festivalesque et festive, avec le meeting co-animé par les leaders du Parti Génération pour la République, la paix et la citoyenneté, GRPC et du mouvement Génération en mouvement pour Thiam, GEM Thiam, qui est une association de soutien à la candidature à la présidentielle de 2025, de Cheikh Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. C'est dans une liesse populaire que les hôtes du jour et leur suite ont été accueillis à Iroporia. Après avoir foulé le sol du dit village, la première étape a été de présenter les civilités d'usage aux autorités coutumières locales. C'est ainsi, conduite par Kane Soumaïla, au nom de GRPC et Dr Néa Mathias au nom du mouvement GEM Thiam, les délégations venues d'Abidjan ont été reçues par l'honorable Aka Kwadio, chef du village, entouré par sa notabilité et des responsables des communautés allogènes du village. Les échanges de nouvelles ont fait place aux allocutions à la place publique du village, où, à tour de rôle, les présidents de GRPC et de GEM Thiam ont expliqué à l'auditoire la nécessité d'opérer une alternance politique crédible en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la présidentielle à venir, en portant le choix électif sur la candidature de Tidjane Thiam. C'est autour du thème « Une alternance politique crédible en Côte d'Ivoire en 2025 » que les présidents Kane Soumaïla et Dr Néa Mathias ont entretenu l'auditoire et sonné la mobilisation en faveur du candidat Thiam. Dans un entretien bilan, les deux tribuns du jour ont expliqué le sens de leur alliance et ont décliné la trame de leurs interventions devant le parterre de monde fortement mobilisé pour l'intérêt politique du sujet abordé. Nous sommes aujourd'hui en décembre, cela fait 16 mois jour pour jour que le président Thiam, avec son équipe, est en contact avec nous depuis 6000 km. 6000 km pour nous permettre de ficeler, de peaufiner, de travailler ensemble pour atteindre un objectif. Et comme nous sommes promoteurs de la transition et de l'alternance politique et de la rupture générationnelle, nous avons estimé qu'il était intéressant de travailler avec ceux qui voient dans le même sens que nous. Et c'est pourquoi, au profit de sa venue en Côte d'Ivoire pour les fêtes de fin d'année et d'autres activités politiques, avec sa vice-présidente, qui sont quittés en Europe pour arriver, nous avons trouvé bien de pouvoir sceller une fois de plus aux yeux de la nation notre combat pour atteindre l'objectif. Il faut rappeler que avant lui, avant le président Dr Néa, nous avons eu d'autres contacts que nous avions étudiés. Nous avons trouvé que le projet présenté par le candidat du GEM était un projet prometteur, un projet qui pouvait véritablement donner rendre la Côte d'Ivoire et sa population heureuse. C'est pourquoi nous avons décidé de marcher avec eux. Marchant avec GEM, nous marchons également avec le président Thiam. Voilà, il n'y a rien d'autre. Ce que nous attendons d'eux, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier des retombées de son développement. Toute la Côte d'Ivoire sans exception. Cela ne vous a pas dit que ceux qui ont été jusque-là n'ont rien fait. Depuis le président Houphouët-Boigny, tous les présidents qui sont passés ont apporté leurs contributions. Mais vous savez que chaque combat a sa génération. Et chaque génération a son combat. Nous estimons que pour les combats à venir à partir de 2025, celui qui peut faire porter le drapeau orange blanc vert à travers le monde entier, c'est le président Cheikh Tidjane Thiam. C'est pourquoi, sans l'avoir vu, nous avons cru à ces envoyés qui vers nous
et nous pensons que nous ne sommes pas trompés. Et les jours à venir, nous ne faisons que commencer. Les jours à venir, nous allons vous appeler à Bobo, à Yopougon pour d'autres activités, pour montrer véritablement notre partenariat. Le premier message que nous puissions lancer, c'est de faire en sorte, comme nous avons dit tantôt, la Côte d'Ivoire est réconciliée. Regardez comment nous avons été accueillis ici. Il n'y a pas de problème d'ethnie, il n'y a pas de problème de région, il n'y a pas de partis politiques. C'est qu'il y a une cohésion. Il n'y a pas la cohésion sociale. Que nous travaillons à la cohésion sociale, que nous travaillons à la paix, que nous travaillons au civisme et à la citoyenneté pour que la Côte d'Ivoire continue d'être respectée à travers le monde entier. Mathias Néant, je suis président du mouvement Génération en Mouvement avec TIAM et aujourd'hui je suis le coordonnateur général de la société civile TIAMIS au niveau de la diaspora Europe et Asie. Et donc sous ces différentes casquettes, je me présente aujourd'hui à vous, aux fils et aux filles de Iroporia, pour dire merci. Merci parce que je me réjouis du fait que la graine que nous avons sémée depuis la création de ce mouvement a germé, a porté des fruits. Le président Tidjane Thiam nous disait d'aller au-delà du PDCI RDA pour mobiliser toutes les personnes, physiques ou morales, qui consentent porter avec lui ce projet nouveau baptisé une Côte d'Ivoire nouvelle. Oui, les Ivoiriens doivent rêver cette Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Je dirais tout simplement que c'est avec une grande satisfaction. Le président Tidjane Thiam connaît déjà la droiture, mais aussi l'engagement du mouvement J'aime Thiam à ses côtés. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous, présidents du mouvement, nous avons été promus lors de son dernier passage en Europe, en France notamment, comme coordonnateur général de la diaspora Europe et Asie, pour nous féliciter du travail de terrain que nous avons accompli. Aujourd'hui, ce travail a porté un fruit. Nous avons un parti entier, un parti de près de 2000 membres aujourd'hui qui vient vers lui, les bras ouverts, pour dire que désormais, nous sommes avec toi. Je pense que c'est la politique que le président Tidjane Thiam veut prôner qui demande toutes ces choses-là et qui appelle toutes ces considérations. Et donc, c'est faire la politique autrement, la politique de façon positive, où on n'a pas besoin forcément d'être PDCI pour porter le président Tidjane Thiam. Moi, je ne suis pas PDCI, je le dis, mais nous travaillons aujourd'hui, dès lors où le président Tidjane Thiam est élu président du PDCI, nous travaillons en étroite collaboration avec le PDCI. Mais je ne suis pas PDCI. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Dans l'ambiance festive grandeur nature, les présidents Kane Soumaïla et Mathias Néant n'ont pas boudé leur joie à accompagner sur la piste de danse les différents groupes de chant des femmes du village. Suite aux démonstrations de talent chorégraphique, il est revenu à Kofi Paul Bayala d'ouvrir le bal des allocutions en sa qualité de secrétaire général de GRPC et président du comité d'organisation du meeting du jour. Dr Néant, parrain de cette cérémonie. Madame la deuxième vice-présidente de J'aime Thiam, chère grande sœur, Monsieur le coordonnateur Europe de GRPC, Monsieur Consa Georges, avec résidence à Vienne en Autriche, Mesdames et Messieurs les membres des différentes délégations GRPC et J'aime Thiam, Monsieur le chef du village et toute sa notabilité, Messieurs les chefs des différentes communautés ethniques, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations, valeureuses populations d'Iroporia, chères militantes et militants, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté,
C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui en tant que président du comité d'organisation de ce meeting historique. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre présence qui témoigne de votre engagement, de votre détermination et de votre attachement aux idéaux que nous portons ensemble. Nous sommes réunis ici pour défendre une cause noble, celle d'un avenir meilleur pour notre pays, pour nos enfants et pour les générations futures. Ce meeting n'est pas seulement un rassemblement politique, c'est une démonstration de notre unité, de notre solidarité et de notre volonté de changement. En tant que comité d'organisation, nous avons travaillé sans relâche pour que cette journée soit une réussite. Mais cette réussite n'aurait été complète sans la participation active de la chefferie et de sa notabilité, des chefs des différentes communautés ethniques, du président de la jeunesse et de tous ceux qui, sans clivage politique, ont conjugué leurs efforts dans l'unité qui incarne le village d'Iroporia. Je voudrais vous dire merci, car c'est grâce à cet engagement sur le terrain et à cette unité d'action que nous réussirons à faire entendre notre voix et à construire le développement de notre village. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir des leaders visionnaires, des hommes et des femmes de conviction qui se battent chaque jour pour un avenir plus juste, plus équitable et plus prospère. Leur présence ici est une source d'inspiration pour nous tous. Je vous invite donc à écouter attentivement les messages qui seront partagés aujourd'hui. Qu'ils soient pour vous une source de motivation et d'énergie pour les défis à venir. Ensemble, main dans la main, nous pouvons bâtir le futur que nous désirons pour notre nation. Restons mobilisés, restons unis et ensemble, faisons triompher la vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Je vous remercie. Population d'Iroporia, Agnetiako, Anité, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Son Excellence, Monsieur Aka Kwadjo, chef du village d'Iroporia, Mesdames, Messieurs les membres de la notabilité du village d'Iroporia, Monsieur le Président du parti GRPC, Monsieur Kane Soumaïla, chers frères et amis,
Madame la vice-présidente du mouvement Génération en mouvement avec TIAM, Madame Béatrice Daronco, conduisant pour la circonstance la délégation du bureau de la représentation des Côtes d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les militants du GRPC, Mesdames les responsables d'associations, toutes confondues, association Bentania, association des femmes Apagnou, association des femmes de Iroporia, population du Lot du Bois, chers parents d'Iroporia, chers invités en vos rangs et qualités, toutes les commodités protocolaires observées, Mesdames, Messieurs, au nom du président Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, au nom de Madame Yamousso Thiam, marraine du mouvement Génération en mouvement avec Thiam, je voudrais vous dire grand et sincère merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé à moi et à ma délégation à l'occasion de ce grand meeting bilan de l'année 2024 placé sous le thème « Une alternance politique crédible en Côte d'Ivoire pour 2025 ». Mesdames, Messieurs, je voudrais dire quelques mots concernant le thème qui nous unit aujourd'hui, l'alternance politique en Côte d'Ivoire pour 2025. Mais avant, souffrez que je vous présente ce mouvement que j'ai l'insigne honneur de servir en qualité de président, le mouvement Génération en mouvement avec Thiam. Le mouvement a été créé le 14 janvier 2023 à Paris, à la suite d'une rencontre que nous avons eue avec le président Tidiane Thiam, le ministre Tidiane Thiam, qui est aujourd'hui président du PDCI RDA. Le ministre et président du PDCI RDA veut réaliser avec vous, pour vous, une Côte d'Ivoire prospère, développée, qui tourne sur 6 axes. Le capital humain, c'est mettre les hommes au devant de toute politique, mettre l'humain au devant de toute politique, apporter des formations nécessaires pour que, depuis Iroporia, vous n'avez plus besoin d'aller à Divo pour appeler votre fils qui est en France, parce que vous aurez les formations nécessaires pour le faire. Et c'est ça, la Côte d'Ivoire, que le président Tidiane Thiam veut nous faire rêver. L'économie et l'équité, le développement durable, la société, la paix et la sécurité, les nouvelles technologies, et j'en passe. Il faut une Côte d'Ivoire en paix, mais une paix durable. La Côte d'Ivoire elle-même, mais aussi à l'extérieur de nos frontières avec nos voisins du Burkina. Il faut qu'on soit en paix avec nos voisins du Burkina. Il faut qu'on soit en paix aussi avec nos voisins du Mali. Il faut qu'on soit en paix aussi avec tous nos voisins des autres pays. C'est la Côte d'Ivoire que nous voulons rêver avec le président Tidiane Thiam. Et lorsque je dis cela, je voudrais maintenant revenir sur le thème de notre réunion, l'alternance politique crédible en Côte d'Ivoire en 2025. Et je vais parler de cette alternance politique crédible. Je vais utiliser les propos des scientifiques. C'est eux qui l'ont dit. D'abord,
je vais m'intéresser à Olivier Ney, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris. Il a dit dans son lexique de sciences politiques que le concept d'alternance politique est la succession de deux principales forces ou coalitions politiques d'un pays. La majorité présidentielle d'aujourd'hui, en 2025, doit être l'opposition. C'est ce que dit Olivier Ney. Et il faut que ça se passe en Côte d'Ivoire. Ensuite, Madeleine Gravich, elle est juriste et sociologue française. Elle aborde dans le même sens, mais elle trouve que l'alternance politique est un changement de majorité et de gouvernement. C'est une conséquence du principe démocratique suivant lequel le gouvernement étant issu d'élections au suffrage universel, les élections peuvent amener l'opposition au pouvoir. Oui, il faut que l'opposition ait cette chance d'être au pouvoir. C'est ça l'alternance politique. Le troisième groupe de scientifiques, ils sont plus lumineux. Charles Debache et Jean Baudon. Ils estiment quant à eux que l'alternance est un principe démocratique selon lequel un parti politique ne peut pas se maintenir au pouvoir indéfiniment. C'est pas juste, c'est pas normal et c'est pas politique. Militantes et militants du GRPC, en acceptant depuis plus d'un an aujourd'hui de marcher tous ensemble avec le mouvement Génération en Mouvement avec TIAM, vous avez déjà réalisé plus de la moitié de votre volonté manifeste d'une alternance politique en Côte d'Ivoire en 2025. Aujourd'hui, nous devons résolument entamer la petite moitié restante pour faire triompher cette alternative politique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous allons envahir très prochainement, dès que ça se lance, les enrôlements, tous les bureaux, pour que nous et nos proches, nous soyons enrôlés. C'est par votre bulletin que vous arriverez à changer quelque chose à Iroporia. C'est par votre vote que vous, depuis Iroporia, vous aurez l'autorité de dire à un ministre que c'est moi, que c'est par mes fonds, par mes ressources que tu es dans ta Mercedes. Donc, arrête de mettre la poussière lorsque tu me dépasses. C'est par votre élection. Allez de par tous les hameaux, les villages, pour porter le message et le projet du président Tidjane Thiam. Allez au-delà des frontières du PDCI-RDA et recruter des femmes et des hommes qui, en cœur, diront à jamais notre pays mérite une réconciliation vraie entre fils et filles partout sur toute l'étendue du territoire, mais aussi une paix durable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Ces voix constituent la voix du président Tidjane Thiam qu'il nous donne de porter partout le triomphe d'une alternance politique en 2025 avec lui pour une Côte d'Ivoire prospère et développée. Je vous remercie. Le combat du développement de la Côte d'Ivoire, le combat du développement des villes et villages. C'est pour nous, en ce jour, un sentiment de gratitude pour le choix du village d'Iroporia, village natif du secrétaire général du parti, en l'occurrence Kofi Paul Bayala. C'est pour nous, en ce jour, un sentiment de gratitude pour le choix du village d'Iroporia, village natif du secrétaire général du parti, en l'occurrence Kofi Bayala Paul, pour ce grand rassemblement. Le président du parti
qui a porté son choix sur sa modeste personne. Ça s'appelle. Nous souhaitons à cet effet une cordiale bienvenue à toute la délégation qui foule le sol de notre village. On peut se mettre debout, président, on se met debout. On se met debout pour dire merci à la délégation. Toutes les populations dans leur diversité forment une unité autour du développement de notre village. Le village salue le courage politique de son fils Kofi Bayala Paul et l'accompagne avec toutes ses bénédictions afin que le parti dont il est le secrétaire général prospère. Ça s'applaudit. Nous remercions le président Kane pour la confiance qu'il a apportée à notre fils et par ricochet à notre village de Ruporia. Permettez-moi, à la suite de l'intervention du chef et de toute la notabilité de la réception que nous avons reçue par la grande population du Ruporia, de dire encore merci mon chef. Merci aux femmes, aux jeunes, merci aux militants du département, mais pas dit de la région de l'Ordre d'Ivoire. Monsieur le chef du village, merci les chefs des communautés et régions, monsieur le tout-puissant président de GNTIAM, par ailleurs parrain de cette cérémonie, madame, ma très petite sœur, dynamique vice-présidente chargée de la stratégie de GNTIAM et toute la délégation, monsieur le secrétaire général de GNTIAM, monsieur le secrétaire général de GRPC, monsieur le représentant Europe de GRPC, monsieur le départemental de GRPC, monsieur le régional de GRPC, militants, population du Ruporia. C'est avec fierté et honneur que je me retrouve pour la deuxième fois sur cette terre bénite. La première était à l'occasion d'un événement malheureux pour nous les vivants, mais chez Dieu, tout est bon. C'était à l'occasion des obsèques du grand-père de notre secrétaire général, dynamique secrétaire général aujourd'hui. Nous nous retrouvons sur cette terre. Nous disons que c'est un honneur d'être ici parce que notre parti, la GRPC, prône des valeurs. Et ces valeurs-là, vous, population de Ruporia, vous constituez tous des professeurs de ces valeurs. Car nous sommes fiers de votre fils, M. Kofi Paul Bayala. Fiers, homme intègre, d'une qualité vraiment introuvable, disponible, courtois. Nous ne pouvons que vous dire merci. Merci de nous avoir donné M. Kofi Paul Bayala pour se mettre au service de la Côte d'Ivoire et non seulement de la GRPC. Mesdames et messieurs, population de Ruporia, comme je le disais tantôt, la GRPC prône des valeurs. Nous faisons la promotion des valeurs. Valeurs de citoyenneté, valeurs de civisme, valeurs de moralité et valeurs de respect d'autrui. Et pour nous, la GRPC, avant d'arriver au terme, nous estimons, au vu de ce que nous pouvons constater là, que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Mais la Côte d'Ivoire manque la cohésion sociale et les valeurs. Valeurs politiques surtout, il nous manque des valeurs politiques. Ces valeurs politiques, valeurs de démocratie, le non-respect des lois, le non-respect de la Constitution et le non-respect d'autrui. Nous demandons qu'il y ait une alternative crédible, citoyenne en 2025, avec une nouvelle valeur. Avec une nouvelle valeur, ça peut dire pour que ce que nous connaissons aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous puissions l'état par 100, par 10, parce que cela est impossible. Cela est impossible. Nous avons aujourd'hui des institutions qui n'ont pas la raison d'être, sans être un économiste, sans se mettre dans la peau d'un expert en la matière, mais dites-moi, à quoi sert le Sénat? Pour une population de 30 millions d'habitants, on a l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs pléthorique pour moi. Mais pourquoi le Sénat? Ça veut dire quoi? Président qu'on appelle ministre-gouverneur.
tout ça, avec des milliards, des institutions budgétivores pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Mais en supprimant tout cela, et redistribuer ces milliards qu'on donne par jour là, on peut construire 10 universités, on peut construire des hôpitaux partout, on peut répondre aux besoins primaires de la population. C'est à cela que nous rêvons de la Côte d'Ivoire en 2027. Mais on ne gagne pas les élections en restant à la maison. Tous ici, nous sommes tous des présidents de la République. Nous sommes tous des députés de la nation. Nous sommes tous des maires. Pourquoi j'ai dit, le jour que vous levez pour aller voter là, demandez chez vous. D'abord, faites en sorte que tous ceux qui sont autour de vous là soient inscrits sur la liste électorale. Par exemple, pour aller voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Le processus continue encore. Là, l'affichage. Allez-y, vérifiez si votre nom est bien écrit sur la liste électorale. Allez-y, retirer vos documents pour être prêt pour pouvoir voter. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir confier le pouvoir à un Ivoirien. Mais cet Ivoirien-là est tout juste à côté de vous. Je voudrais vous dire, la voix des jeunes ne vous encourage à faire un effort. Ce jour-là, même s'il faut, faites un effort pour aller choisir le candidat TDMTM. Faites un effort pour sortir, pour dire oui, je vote pour le changement en Côte d'Ivoire. Mais si le président, on a 5 ans, c'est nous qui avons la direction. Si ce qu'il a dit, qu'il ne veut pas ça, peut-être en 2030, quand il sera candidat, on va changer. C'est ça la démocratie, c'est ça l'alternance politique. Nous, ça fait 31 ans en Côte d'Ivoire, 31 bonne année. Un président sortant n'a jamais fait relation avec le nouveau président. Pourquoi? Parce que nous manquons des valeurs. Il y a des livres comme valeurs politiques, valeurs culturelles, valeurs religieuses, valeurs traditionnelles. Prenez le cas des pays limitrophes autour de nous qui viennent de faire des élections. Prenez le Ghana. La pré-campagne, la campagne était très discutée. Mais au finish, il y a eu combien de morts au Ghana? Il y a eu combien de blessés au Ghana? 0 mort. Parce qu'ils sont tous des frères et sœurs, comme nous en Côte d'Ivoire d'ailleurs. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a plus de réconciliation à faire en Côte d'Ivoire. Moi, je suis des Sénégal. J'ai été accueilli par des papas, par des mamans. En fait, j'ai été accueilli par les esclaves sénégaux. Je sais, pour eux, c'est normal. Voilà, il fallait qu'ils viennent m'accueillir. Il n'y a plus de réconciliation. Ce qui reste, c'est la cohésion sociale. Ce qui reste, c'est prôner des valeurs pour éviter que les garçons se marient avec des garçons. Dans vos sermons, dans vos prêches, il faut qu'on prône les valeurs. La GRPC prône les valeurs. Prônons les valeurs. Les piliers d'une nation, ce sont les valeurs. J'ai parlé tout à l'heure du Ghana. Quand vous arrivez au Ghana, la chefferie est respectée. Le chef, c'est un chef. Le roi est suprême, et au-delà du président de la République. Mais tout s'est bien passé. La religion, on n'en parle pas. Prenez le Sénégal, qui est un peu loin, même pays d'Afrique de l'Ouest. Là-bas, la religion se pose. Tu veux devenir président, il ne faut pas t'attaquer à la religion là-bas. Ce sont des valeurs qu'il faut prôner. Il faut enseigner. Parce que quand le chef suprême donne un mot d'ordre, mais tu es grillé politiquement, il faut que nous prenions les valeurs. Nos chefs religieux, nos chefs traditionnels, n'abandonnons pas nos coutumes pour une affaire de religion. Excusez-moi, la religion c'est vrai, Dieu existe, mais fais asseoir ton petit-fils, lui dit, comme on vient de nous l'enseigner tout à l'heure, et il veut progrès à ce que ça veut dire. Mais il y a des enfants qui qui ont 40 ans qui ne viennent pas au bec, qui ne savent pas ce que ça signifie, ils vont pourrir. C'est une valeur qu'il faut enseigner. C'est ça la richesse de notre d'Ivoire. C'est ça la richesse de notre pays. C'est ce qu'il faut enseigner. Cela n'est pas contre la loi de Dieu. Dieu dit, il veut pas, Dieu est très jaloux. Dieu n'est pas dans la polygamie. Il est le seul, il est le suprême. Qu'on reconnaisse Dieu comme ça, il n'y a plus de problème. Mais enseigner l'histoire de notre pays, enseigner les valeurs culturelles, religieuses, les valeurs sociologiques de notre pays, on forme cette jeunesse-là. Pour que demain, ils ne prennent pas la drogue, pour que demain, ils s'éloignent de tout ce que nous voyons aujourd'hui qui est vraiment inhumain, qui est abominable.
des jeunes gens, des garçons qui vont se livrer pour avoir un téléphone portable. Je prends le cas du Bénin tout proche de nous, c'est vrai, ils ont une réputation, le vaudou et tout ça. Mais c'est un pays stable. Politiquement, je le dis. Ils se battent, mais quand il y a les élections, il n'y a pas de problème. Dans les dernières élections régionales couplées d'élections municipales, l'Ibo a été un exemple de paix, de cohésion sociale. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous féliciter pour cela. Parce que c'est l'un des combats de la GRPC. Une élection doit être considérée comme un match de football. Moi, je suis assez, vous êtes africain, chacun prépare son match. On va à la finale de la Coupe nationale. Afrique a gagné 1-0. Bon, on félicite l'Africain, que ça doit s'empresser pour féliciter la SEC et s'organiser pour gagner la SEC 3-0 au prochain match. Mais par contre, c'est l'ensemble des pierres, ensemble, c'est que nous-mêmes nous avons construit. Nous devons pouvoir enseigner aux politiciens là, que moi, fils d'Iroporia, tu n'es plus avec tes billets de banque à mesure de m'opposer à mon frère du blague voisin politiquement. Nous discutons des plans, des programmes de société. Nous discutons de ce que tu peux apporter à la population. Mais nous ne discutons pas parce que tu es mon frère, parce que tu es ma soeur. Franchement, la GRPC vous demande de faire tout pour que nous, nos frères et sœurs, nous puissions nous mobiliser. Les élections ne se gagnent pas en 2020, c'est maintenant. Les différentes phases là que la CEI organise, nous devons participer à toutes les étapes. Arrêtons de boycotter les révisions des listes. Arrêtons de boycotter les retraits des... Pas des alibis, on dit que tu n'as pas de carte d'électeur, tu ne peux pas voter. Moi, mon nom est sur la liste, mais tu n'as pas de carte d'électeur. Mais si tu as pris tous tes documents, tu peux voter. Donc nous vous demandons, comme le disait tout à l'heure le président, si d'aventure on ouvrait la liste, parce que le président Thiam en a fait une priorité, que ceux qui n'ont pas encore fait la révision de la liste, ceux qui ne sont pas encore inscrits, les jeunes surtout, qui disent non, nous sommes déçus, on ne fait rien pour nous, personne ne fera quelque chose pour vous. C'est vous-même qui allez faire quelque chose pour vous. En choisissant quelqu'un qui est capable d'opérer le changement. C'est comme ça que nous allons tous gagner. Avec des écoles de proximité, des écoles de formation. On ne peut pas distribuer les ressources. Aucun président ne vous dira quand je serai président, il est parti par la maison pour distribuer l'argent. Non. Mais en créant des outils de développement dans votre sous-préfecture, dans votre village, où tous vous gagnez un peu. Ton enfant travaille, mais il est obligé à besoin de changement. Nous, GRPC, on a essayé de travailler à recruter le maximum. Mais pour le moment, notre représentation qui constitue notre bilan de fin d'année, sur les 31 régions de la Côte d'Ivoire, nous sommes représentés au moins par un comité de base qui fait 15 personnes dans 21 régions sur les 31. Il nous reste 10 régions. Monsieur le secrétaire général qui est en charge est en train de travailler à cela. En termes de personnes physiques, c'est-à-dire vous et moi là, qui avons accepté de répondre à notre message lors de la révision de la liste électorale, nous avons aujourd'hui, au niveau de la GRPC, 2178 personnes qui sont militants, qui ont pris la carte de la GRPC. Je voudrais vous rappeler que le parti est créé seulement en avril 2023. Alors, de ces 2178 personnes-là, vous avez 56,2 parents d'Iroporia. Ils sont témoins. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Le divorce ne viendra pas de la GRPC. Mais nous regardons pour le reste du combat, le reste du chemin à faire. Et nous pensons que nous devrions être en mesure de nous retrouver soit à Toulouse ou à Séguéla en novembre 2025 pour fêter la victoire du changement, pour fêter l'espoir nouveau aux Ivoiriens. Et c'est pourquoi nous voulons vous dire merci à vous et à toute votre délégation et accepter que nous puissions véritablement nous mettre ensemble pour un long moment encore, parce que déjà, ça nous fait 16 mois de collaboration.
16 mois de collaboration ponctués aujourd'hui par cette cérémonie, hâtée par les chefs, par la notabilité, par les chefs religieux. Je voudrais vous dire merci pour ce combat-là. Transmettez donc acquis des droits que la GRPC est là. La GRPC est disponible. Et que nos parents d'Iroporia viennent tout à l'heure de nous présenter les besoins d'Iroporia. Iroporia a droit au développement. Iroporia a droit au bonheur. Iroporia fait partie intégrale de la Côte d'Ivoire. Donc tout à l'heure, à huis clos, nous allons vous tenter de les remettre acquis des droits afin que dans les délais les plus brefs, Iroporia puisse sentir la présence du président Thiam. Président d'Iroporia, je voudrais vous remercier pour l'accueil. Je voudrais vous remercier pour la mobilisation. Je voudrais vous remercier pour votre présence ici. Pour dire que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer parce qu'après les présidentielles, nous serons là pour vous présenter notre candidat aux élections locales, députation et mairie au niveau des niveaux. Nous serons là, mais déjà, nous vous informons que votre fils fera partie de ces candidats-là, Inch'Allah. Une fois de plus, chacun est déjà nommé directeur local de campagne. De maintenant jusqu'à 2028 ou 2030, là, grand chose. Recruter que Dieu le Tout-Puissant, arrose le mariage qui va se sceller sous la protection de la chefferie GRPC. J'aime Thiam. J'aime ne veut rien dire que génération en mouvement avec Thiam. Merci. Merci président. Merci président. Et vous scellez cette alliance. Vous scellez cette alliance. Merci. Nous avons notre jeune.